pas d'élection. La réforme du système partisan aboutit presque à l'unanimité des députés de la 7e législature, à l'exception d'une seule abstention plutôt désespérée, a généré des textes de loi les plus restrictifs selon certains et fondant l'avenir du droit au Bénin pour d'autres. Éprouvée lors des législatives de 2019, l'opposition béninoise ne sera pas représentée à l'Assemblée nationale. Une première dans l'histoire politique de l'ex-Dahomey, aujourd'hui Bénin. Seuls les deux partis, Union progressiste et Bloc républicain, principaux soutiens de l'opérateur économique Patrice Talon, ayant succédé à Yahi Boni en 2016, vont représenter le peuple béninois choqué de devoir assister impuissant en 2019 à l'installation sous haute surveillance militaire d'un parlement au parti unicolore où toutes les lois seront votées à l'unanimité par 83 députés soutenant l'action du gouvernement. Comment comprenez-vous qu'un chef d'État qui est élu sur la base d'une loi vienne tordre le cou à cette loi et veuille installer que son parlement, sans opposition, sans rien du tout? La rupture, désignée alors comme un pouvoir autoritaire après ce coup de force, fera passer le Bénin de modèle de démocratie à précurseur d'une manœuvre exceptionnelle d'exclusion à la loyale sous le regard médusé de la communauté internationale. Sur les 7 partis politiques engagés dans la course de ces historiques élections, seuls ceux de la mouvance seront autorisés. Conséquence, dira le camp au pouvoir, du refus de l'opposition de se conformer à temps aux nouvelles dispositions en vigueur en République du Bénin. Coupure d'accès à Internet, arrestation d'opposants, de jeunes hommes et femmes, échauffourées, mouvements de protestation, violentes manifestations politiques, restrictions des libertés, pertes en vies humaines, traumatismes ou que sais-je, une crise post-électorale sans précédent qui aura bien renforcé le pouvoir en place. La levée d'une ère nouvelle, d'une aube nouvelle, l'écriture d'un nouveau chapitre de notre histoire politique qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du Bénin. Non, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que c'est clair? Je vais donner la parole au président Yahi. L'opposition avec comme principaux leaders Boni Yahi, Nicéphore Soglo, Rosine Soglo, Candide Azanahi et d'autres jeunes acteurs politiques luttant pour se faire entendre n'ont pu réussir à faire, même avec les 1er et 2 mai, annuler l'exclusion légale orchestrée en avril 2019 par le gouvernement du nouveau départ. Le camp au pouvoir serein enchaîne le processus indifférent aux réclamations à corps et à cri. Joseph Djobinou, alors président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui à la tête de l'Union progressiste, le Renouveau, a relevé juste des irrégularités, des actes de perturbation, des opérations de vote. Mais dira-t-il, il n'était point de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, dont le taux de participation sera plutôt record au Bénin. Considérant qu'outre ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été relevés dans certaines circonscriptions électorales, considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin,
qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Démocratie, yeah, yeah, no doubt. De avril 2019 à bientôt janvier 2023, la 8e législature en 2022 égrène ces derniers jours et fera place à la 9e. Mais avant, on s'interroge et d'ailleurs, la question reste inchangée. L'opposition béninoise réussira-t-elle à accéder à l'Assemblée nationale alors que les mêmes lois chrysogènes restent encore en vigueur? Pour l'heure, les états-majors des formations politiques, tout camp confondu, s'activent et les bruits de bottes sont au rythme des repositionnements stratégiques. Aucune certitude quant à une réelle influence des partis de l'opposition qui, non contents de connaître des désertions, n'ont pu réussir à se mettre ensemble. Elle dit porter la voix du peuple, véritable opposant de Patrice Talon qui, devra-t-on le rappeler, non seulement un peu plus applaudi, mais aussi file le parfait amour avec Yahi Boni, Nicéphore Soglo, figure des contestations électorales de 2019 et qui enfin a pu convaincre les partis politiques des plus farouches aux plus soumis de rentrer dans les rangs et de se conformer aux dispositions sévèrement décriées autrefois. Je ne connais aucune loi que je ne reconnais pas ce Parlement. Comment je ne reconnais pas ce Parlement et je vais me conformer à une loi prévue par ce Parlement? Moi, je ne ferai pas. Le parti ira en Conseil national, le parti décidera. Si le parti décide de faire, le parti fera et sans moi. Là, je vous dis, la primeur, le parti prend la décision, je vais rester, on va élire de nouveaux responsables qui vont l'exécuter, cette décision. Moi, je démissionne du parti. Jésus, Jésus, démocratie, démocratie.